Aujourd'hui, nous allons parler de 4 types de personnes que tu dois absolument avoir dans ton portefeuille, dans ton réseau, si jamais tu investis en Afrique. C'est vraiment une thématique super importante parce que dans le cadre de l'investissement en Afrique, il y a certaines personnes clés que tu dois connaître, que tu peux appeler pour te sortir des situations diverses et variées. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Moi je m'appelle Aniel Cruzel. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Moi je promeux en fait ici l'entrepreneuriat, que ce soit en Afrique et ici, et je partage mon expérience d'après ce que je fais au pays et on va dire ici en Occident. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, surtout abonne-toi et sens-toi à l'aise. Aussi nous avons actuellement du poisson en vente, de la silure comme je dis souvent, en fait du poisson bio élevé dans nos étangs. Donc si jamais tu as besoin de poisson ou que tu veux faire plaisir à ta famille à Yaoundé, surtout au Cameroun, n'hésite pas à nous laisser un mail à contact@africafoodindustries.com pour te livrer, passer ta commande et soutenir aussi l'action que nous faisons par la poche. C'est aussi par là que on voit que vous nous soutenez vraiment. Ensuite, si jamais tu veux te former sur Amazon, c'est déjà possible. Tu peux directement aussi te rendre sur le lien en bas de la description. Tu vas joindre notre académie et l'une des premières formations qui est actuellement disponible sur la plateforme, c'est la formation Amazon. Il y en aura plusieurs autres formations qui vont venir, même des coachings. Pour certains, ils vont demander des coachings et tout, donc ce sera possible. Autre nouvelle aussi, si jamais tu es intéressé par le livre que j'ai écrit sur comment investir dans la pisciculture en Afrique, ce livre-là va bientôt être disponible. Tu peux aussi le précommander. Donc, en tout cas, il y a des choses qui se passent actuellement. Nous sommes en train de mettre plein de choses en place malgré toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde le thème des personnes que tu dois absolument connaître si jamais tu es intéressé par l'investissement en Afrique. C'est super important. Dans le cadre de l'investissement en Afrique, tu vas être confronté à des problèmes, tu vas être confronté à des challenges ou même parfois tu as besoin d'un numéro ou d'un contact de quelqu'un pour te débloquer dans telle ou telle situation. Tu ne peux pas forcément trouver ces contacts sur Internet, par exemple, comme ici. Tu vas sur Internet, tu cherches telle personne ou tu appelles un numéro ou un service. Donc, en Afrique, c'est un peu plus subtil que ça. Si tu as donc besoin de ce type de contact-là, il faut que tu aies déjà un réseau assez solide. Et il y a 4 types de personnes ou de contacts que tu dois pouvoir avoir, peu importe la situation. Donc, parce que tu vas te confronter premièrement déjà à des problèmes juridiques. Imagine que tu as besoin de créer ton entreprise, tu as besoin de faire tout un tas de démarches du côté juridique en fait en Afrique. Et donc, il te faut dans ton réseau, dans tes contacts, quelqu'un qui connaît exactement comment ça marche dans le pays où tu es. Donc quand je parle de juridique ici, tu peux directement avoir comme contact soit un comptable, soit un fiscaliste, soit un juriste, mais quelqu'un qui connaît, on va dire, l'administration fiscale. Parce que par exemple, si tu veux créer ton entreprise, il va falloir que tu te renseignes sur les modalités, tu te renseignes sur, par exemple, les choses que l'État met en place pour t'aider, par exemple, dans le secteur d'activité, quelle forme d'entreprise tu peux créer, etc., etc. C'est super important du côté juridique que tu aies quelqu'un dans ton réseau qui va t'aider à faire ça. Nous, par exemple, on travaille avec un juriste, un comptable pour faire des contrats, pour faire tout un tas de choses parce que lorsque tu investis en Afrique, comme je le disais encore, il va falloir que tu fasses des contrats. C'est super important. Et lorsque tu fais des contrats, ces contrats-là doivent être faits par un juriste, un avocat. Donc, si tu travailles avec un avocat, mais un juriste, quelqu'un qui connaît exactement les termes, les contrats, les modalités, afin que lorsqu'il y a un pépin, que cela puisse aussi te bénéficier. Donc, première des choses, un juriste, donc soit un juriste fiscaliste, soit un comptable, etc. Deuxième autre personne que tu dois connaître, vraiment que tu dois avoir dans ton réseau, à tout prix, c'est un avocat. Lui, il va venir en fait soit t'aider pour ta partie juridique, comme je disais tout à l'heure, dans la création d'entreprise, mais lorsque tu as un problème, un litige, par exemple, avec un de tes employés ou un litige dans une procédure, peu importe laquelle, c'est à ce moment-là que le comptable est
intéressant. Donc avoir un cabinet comptable ou un comptable qui peut t'aider lorsque tu as besoin de ce type de procédure-là est super important. Je l'ai dit la dernière fois, on est actuellement, on va dire, dans des procédures judiciaires avec certains de nos employés ou prestataires qui nous détiennent du matériel, qui nous menacent ou qui nous ont fait perdre beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est une procédure qu'on a confiée simplement à un avocat pour gérer cette procédure-là. Le fait de confier ça va faire que l'avocat va te représenter toi ou va représenter ton entreprise auprès de toutes les juridictions nécessaires. Donc ce qui va t'éviter toi d'aller chercher à gauche à droite. Donc voilà, ça va t'éviter de perdre du temps. Même si parfois on pense que un avocat c'est cher et tout, mais vaut mieux payer cher et tout et avoir quelqu'un qui suit ton dossier de A à Z que de ne pas payer. Et vu que tu n'es pas sur place, que ça c'est des solutions que tu dois pouvoir mettre en place, que tu sois sur place ou que tu ne sois pas sur place. Vu que par exemple dans le cadre de notre investissement, je ne suis pas sur place, la majorité de mes équipes ne sont pas sur place, donc il est donc super important d'avoir un avocat qui suit nos procédures judiciaires au fur et à mesure. Donc troisième personne clé maintenant que tu dois connaître, avoir dans ton portefeuille, super important. On est en Afrique, faut pas négliger ça. C'est de connaître quelqu'un dans les forces de l'ordre. Ça c'est super important. Tu peux connaître quelqu'un que ce soit un officier, mais quelqu'un voilà qui est haut placé, qui a un certain poids décisionnaire, que ce soit un policier, un gendarme, peu importe, mais tu dois avoir quelqu'un que tu connais dans les forces de l'ordre ou te faire recommander quelqu'un dans les forces de l'ordre parce que on travaille en Afrique. Forcément, à un moment donné, tu auras un problème avec soit tes employés, soit ici, tu vas devoir faire appel à quelqu'un dans les forces de l'ordre, soit parfois pour voilà déférer les gens, tout simplement les faire répondre de leurs actes devant une juridiction, mais connaître quelqu'un qui va te débloquer des situations pareilles est super important. Donc, on se dit souvent qu'on est vraiment méchant, on ne faut pas mettre les gens en prison, mais lorsqu'on voit comment les gens nous traitent en Afrique parfois, tu n'as qu'une seule envie, c'est de mettre les gars en prison parce que voilà, on n'est pas à l'abri du fait que les personnes ne comprennent pas ce qu'on fait et derrière ils viennent là pour vous voler, pour vous faire essayer. Donc, avoir quelqu'un dans les forces de l'ordre qui a une certaine autorité, qui a un certain pouvoir décisionnaire est forcément intéressant lorsque tu travailles en Afrique. Donc, c'est la troisième personne super importante. Quatrième personne maintenant, c'est connaître quelqu'un voilà qui fait de la politique. Et qui fait de la politique, c'est quelqu'un qui est dans le cercle, soit travaille dans peut-être le ministère ou par exemple ça peut être maire ou ça peut être qui travaille dans un cabinet ministériel ou un truc comme ça. Quelqu'un qui est dans les cercles de la politique ou dans le cercle ici parce que ça peut paraître banal comme ça, mais parfois tu as besoin de collaborer avec ces personnes-là. Même si tu n'es pas là pour faire de la politique, je te l'admets, tu es là pour faire du business, mais le business ça marche avec la politique. Tu dois connaître voilà les lois, les réglementations, quelles sont, on va dire, qu'est-ce que l'État met en place, qu'est-ce qui est possible de faire et connaître quelqu'un dans la politique. Le jour par exemple tu as besoin d'un déblocage, que parfois il y a même des subventions que l'État met à l'endroit des mairies ou des choses comme ça et donc tu n'es pas au courant et tout cela marche par affinité. Donc quelqu'un va pas t'octroyer par exemple une subvention, ne va pas te débloquer un dossier parce que tu lui as demandé. Donc ce sont des petites choses comme ça que parfois vous allez voir, il faut vraiment rentrer dans les bonnes grades de ces personnes. C'est pour ça que la dernière fois, quand vous m'avez vu aller au pays et grâce à un de nos contacts, on a pu communiquer avec le maire d'une commune, de la commune de Yaoundé 6. Et donc voilà, donc ce sont les premières relations et tout. Donc on lui a amené un petit cadeau, un petit présent. Donc c'est parfois des choses qui semblent ne pas être grandes, mais le jour par exemple où on aura peut-être un problème, peu importe, ou peut-être qu'il y aura besoin d'une subvention dans le domaine où nous faisons. Donc les premières personnes à qui il va penser, c'est sûrement à nous. Donc ce sont des petites choses comme ça qu'il ne faut pas négliger. Donc parfois on pense que faire des cadeaux, des choses comme ça, en fait c'est comme ça que ça marche en fait en Afrique. Comme ça marche en Afrique. Si vous avez dans votre téléphone le numéro d'un maire ou le numéro d'un conseiller ou un secrétaire d'État ou d'un ministre, c'est toujours intéressant. Ça ne veut pas dire que vous allez la payer tous les jours, mais il y a des moments stratégiques où parfois quand vous allez sur place, vous leur amenez un petit présent, ça montre que vous êtes là et que vous comprenez ce qu'ils font et eux aussi ça leur donne de l'importance et surtout expliquer ce que vous êtes en train de faire et leur dire que peut-être un jour vous aurez besoin de les solliciter pour faire X, Y, Z. Donc voilà, donc c'est un peu ce type de personnes, ces 4 types de personnes qu'il faut avoir dans son portefeuille ou dans son réseau. Donc des personnes voilà qui sont influentes, qui peuvent vous débloquer dans n'importe quelle situation que ce soit et surtout le réseau joue un grand rôle. Moi aujourd'hui la majorité des personnes que je connais dans ces domaines-là, dans ces types de domaines que je t'ai cités, ce sont des personnes qui m'ont été présentées ou recommandées par des amis ou par des personnes avec qui je travaille ou par
peut-être la communication que nous faisons sur les réseaux, le travail qu'on est en train de faire sur place. Donc ce sont des choses comme ça qui sont super importantes à ne surtout pas négliger. Il y a des petites choses comme ça qu'on néglige lorsqu'on fait du business et on pense qu'au pays, voilà, ça va marcher de suite, ou alors qu'on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin de X, Y, Z. Non, quand tu es au pays, quand tu es en Afrique, tu dois comprendre l'environnement, mais tu dois aussi pouvoir t'insérer par quelques moyens que ce soit dans l'écosystème, c'est-à-dire voilà, avoir des personnes bien placées à gauche et à droite qui peuvent un jour te débloquer d'une situation d'une situation voilà, qui te semblait bloquée, et le fait juste d'appeler ces personnes-là peut te sauver la vie. J'espère que c'est une vidéo qui a fait sens pour toi. Si c'est le cas, tu me le dis. Sinon, ben, tu me le dis aussi, et n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo aussi. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless.